Salut, c'est Steve, marketeur digital pour Digital Marketing Solutions. On aide nos clients à avoir des clients. Là, je vais vous faire une petite vidéo assez rapide pour démystifier un petit peu le marketing numérique et vous expliquer un peu comment ça marche. Si vous êtes en affaires, ça ne peut que vous intéresser. Ça devrait prendre 2-3 minutes. Donc, avant de commencer, s'il vous plaît, essayez de cliquer sur s'inscrire, subscribe, devenez abonné de ma chaîne. Partagez avec les gens, ça va m'aider à diffuser le message. Merci beaucoup. Donc, sans plus attendre, voici un petit peu une explication. J'essaie de faire un petit dessin qui va vous résumer ça en 4 étapes simples. Donc, j'ai appelé ça Web Marketing 101, donc les bases du marketing numérique. OK? Donc, Ici, on a dessiné un joli entonnoir, un sales funnel, avec 4 étapes simples. La première étape, c'est l'attention. Ok, ça veut dire que vous êtes une entreprise, vous êtes un entrepreneur, personne ne vous connaît ou quelqu'un ne vous connaît pas, vous devez obtenir son attention. Donc l'attention en marketing numérique, ça va être sur des canaux comme Google Ads, par exemple, on peut faire de la publicité sur Google pour être premier pour certains mots-clés. On peut faire ce qu'on appelle du référencement naturel ou du SEO en anglais, donc de l'optimisation pour le moteur de recherche. On peut être sur les réseaux sociaux, on peut faire de la publicité sur Facebook, sur LinkedIn, sur plein d'autres choses. Donc, le but ici, c'est d'obtenir l'attention. Similairement à lorsqu'on était plus jeune, lorsqu'on était enfant, on voyait une fille qui nous plaisait, il fallait qu'on obtienne son attention. Il fallait qu'elle nous voie. Ok? Donc, c'est un petit peu ça le but. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, après l'attention, c'est la conversion. Ça veut dire qu'on va obtenir quelque chose de la personne qui nous a donné son attention. Voilà. Dans certains cas, ça va être obtenir les coordonnées. Voilà. Donc, on appelle ça un client potentiel ou un lead en anglais. Et dans d'autres cas, ça va être une vente. Par exemple, si vous vendez, je sais pas moi, par exemple des chaussettes. Voilà. Vous vendez des chaussettes, vous avez un magasin physique ou numérique et vous vendez des chaussettes. Le but de l'attention, la conversion plutôt, c'est que les gens achètent une paire de chaussettes ou plusieurs paires. Voilà. Donc, ce qui est très important dans la conversion, c'est d'avoir ce qu'on appelle un lead magnet en anglais, ou en français, je vais appeler ça un aimant à client potentiel. Ça, c'est une sorte de chantage éthique qui fait que lorsque la personne voit votre proposition, elle va vous donner ce que vous voulez en échange de quelque chose. C'est comme une mini-vente, une micro-vente. Je vais vous donner 2, 3 exemples. Vous pouvez arriver sur un site web et ils vont vous dire euh, donnez- euh, obtenez une soumission rapidement, par exemple en quelques clics. Voilà. Et la personne va remplir un formulaire et donner ses coordonnées en échange d'obtenir une soumission. Voilà, ça c'est une forme de d'aimant à client potentiel. Une autre forme, ça peut être un concours, ça peut être, il faut être créatif, mais ce que vous devez vous retenir ici, c'est que cet aimant à client potentiel doit être assez irrésistible pour votre visiteur, la personne dont vous avez obtenu l'attention, et doit aussi être quelque chose qui ne vous met pas non plus dans un déficit. Donc, il faut trouver un juste milieu entre ce qu'ils veulent et ce que vous pouvez offrir et faire ce chantage éthique pour obtenir les coordonnées de la personne. Donc ça, c'est la conversion. Si on reprend l'analogie que je vous expliquais tout à l'heure de la séduction, bah là, c'est obtenir le numéro de téléphone de la personne. Voilà. Donc, on a eu son attention, on s'est parlé un peu, tout va bien. Maintenant, il faut obtenir le numéro de téléphone. Si on n'obtient pas le numéro de téléphone, ça s'arrête ici, à moins qu'on la re-rencontre dans une fête ou quelque part, mais sinon, ça va s'arrêter ici. Voilà. Donc, il faut convertir. Nous, dans notre jargon de marketeur, on appelle ça la conversion. Est-ce que ça convertit? Voilà. Vous allez souvent entendre le taux de conversion. Le taux de conversion, c'est si 100 personnes viennent sur un endroit où il y a un aimant à client potentiel, sur ces 100 personnes, combien vous donnent leurs coordonnées. Voilà. Si c'est 15 sur 100, on va dire que cet aimant à client potentiel a un taux de conversion de 15%. Voilà. Donc, dépendamment de ce que vous faites sur le web, si vous voulez obtenir des clients potentiels, à partir de 15%, c'est un excellent taux de conversion. Donc, entre 15% et plus haut, c'est excellent. Entre 10 et 15, c'est bon. En dessous de 10, c'est à améliorer. Voilà.
Donc, c'est amélioré au fur et à mesure. Comment améliorer le taux de conversion? Déjà en proposant quelque chose d'irrésistible et en ciblant les bonnes personnes. Voilà. Donc, ça s'améliore au fur et à mesure du temps. Je vais pas tout vous dire, c'est beaucoup plus long que ça, évidemment. Ensuite, on a l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est ce qu'on a ici, là. La conversation ou la relation. On pourrait l'appeler aussi la relation. Ça, c'est une fois qu'on a le numéro de téléphone de la personne. Voilà, hein, on reprend l'analogie de tout à l'heure. Bah maintenant, il faut l'appeler de temps en temps. Écoute, comment vas-tu? J'ai pensé à toi aujourd'hui, etc. En gros, il faut que cette personne pense que vous êtes sérieux, pense que vous êtes qualifié et pense que vous êtes bon dans ce que vous faites. Voilà. Donc, le but de la conversation, c'est d'augmenter ou d'améliorer la perception que cette nouvelle personne, ce nouveau contact, se fait de vous. Donc, si on est dans un produit ou dans un service qui a un cycle de vente très court, dans ce cas-là, cette conversation ne dure pas très longtemps. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines. J'ai déjà été capable même de vendre des choses en 1 ou 2 jours. Voilà. Donc, ça dépend des sites, des produits, des services, etc. Et ça dépend aussi de votre marque. Si vous avez une marque déjà très connue, c'est beaucoup plus simple que si vous commencez ou vous n'êtes pas encore connu. Voilà. Mais en tout cas, retenez que ici, le but de la conversation, c'est de faire en sorte que la personne vous perçoive mieux, vous voit comme quelqu'un de serviable, aimant, compétent, qualifié, etc. Voilà. Donc, établir une bonne connexion avec le prospect. Voilà. Donc, on peut le faire de plusieurs façons, en appelant, en envoyant des documents, en faisant des rencontres, etc., etc., des emails, etc. Donc, le but ici, c'est évidemment d'être le plus efficace possible. Il y a des outils qui peuvent vous aider à faire tout ça. Donc des outils qui peuvent vous aider à ne pas oublier de suivi, à se rappeler de tout ce qui s'est dit avec un client, envoyer des emails automatiquement, etc., etc. Voilà. Donc le but est surtout ici de ne pas oublier les clients potentiels qui ne veulent pas signer tout de suite. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent faire affaire avec vous, qui ont besoin de votre service, mais peut-être pas tout de suite, peut-être dans quelques mois, peut-être dans un an, peut-être dans 2 ans. Il ne faut pas les laisser tomber juste parce que ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas acheter tout de suite. Donc c'est très important. Chaque étape de toute façon est très importante. Et la dernière étape, c'est évidemment closing, c'est-à-dire finir, conclure la vente. Ok. Donc il faut conclure. Ça c'est plus de la vente que du marketing. On peut aussi vous donner pas mal d'informations là-dessus. Mais en gros, voilà les 4 étapes. Et puis évidemment, après la vente, bah, il y a la vente répétitive, obtenir obtenir des références, etc. Donc, maintenant que je vous ai expliqué ça, je voulais vous montrer un petit exemple, voilà, pour bien mettre ça en perspective. Donc ici, on est dans on est dans notre compte AdWords Manager, ok, et là on voit quelques compagnies pour lesquelles on travaille. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le nombre de clics pour une période donnée. Donc là, c'est à peu près 3 mois et demi. Nombre de clics, voilà. Donc ce business-là a eu en à peu près 3 mois et demi ce nombre de clics, voilà. A dépensé en tout cet argent ici, voilà. Donc à peu près un peu plus que 2000 $, 2050 $. Ce qui peut, voilà. Donc là, pour l'initier, oh my God, 2000 $, mais c'est cher. Bon, déjà, c'est sur 3 mois, donc c'est moins que 1000 $ par mois, c'est 3 mois et demi, donc c'est bien moins que 1000 $ par mois. Voilà. Et donc, ce sur quoi il faut se concentrer ici, c'est le nombre de conversions. Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot conversion, donc l'étape 2. Donc ici, on a eu 161 conversions. Ça veut dire qu'on a eu 161 personnes intéressées à en savoir plus, qui serait une opportunité de vente. Donc ici, elle a eu 161 opportunités de vente. Chaque opportunité lui a coûté 12 $. Ça veut dire en gros que cette personne-là, à chaque fois qu'elle veut rencontrer quelqu'un qui aimerait faire affaire avec elle ou qui en tout cas a besoin de son service, elle paye 12,74 par opportunité. Ce qui est, compte tenu du service qu'elle fait, ce qui est rien. Pour vous donner une idée, une vente ici est à 700 $. Voilà. Donc lorsque elle a 10 opportunités, on en close ici à peu près 3. Donc ça veut dire que
Si on fait 161 fois 30%, on va le compter rapidement. Donc 161, hop, 161 fois, j'ai mis 33%. Voilà, ça fait, bon, normalement, elle aurait dû faire à peu près 53 ventes en 3 mois et demi. Alors 53,13 ventes multipliées par 700, voilà, ça fait que normalement, elle a dû faire 37 000 dollars. Donc voilà, ça c'est le chiffre qu'on a eu ici, 37 000 dollars. Donc si vous dépensez 2 000 dollars pour en faire 37 000, évidemment, c'est une très bonne opération. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on regarde les choses. Et alors, le but du marketeur, quelqu'un comme moi, c'est de, avec un budget donné, être capable d'augmenter le plus possible le nombre de clics, voilà, de le plus possible aussi améliorer le nombre de conversions. Donc, ce business-là, ça fait peut-être 7 mois qu'on travaille ensemble et le but a été de augmenter le taux de conversion au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et là, sur les 3 derniers mois et demi, on est à 32,59. Si je vais essayer de regarder les 14 derniers jours pour voir ce que ça donne. Donc voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, pendant un certain moment, les conversions étaient mal calculées. Donc on avait le double de ce qui devait se passer. J'ai apporté des modifications. Donc là, on a les vrais chiffres. Donc là, on parle de 19 dollars par conversion et d'un taux de conversion à 23 qui est excellent. Au-dessus de 15, c'est très très bien. Voilà. Donc là, si on regarde rapidement, ici, ce business-là, bon ben voilà, a eu dans les 14 derniers jours à peu près un lead par jour en dépensant 438 dollars. Voilà. Donc chaque lead lui coûte en réalité 33 dollars. Voilà. Et au bout de 10 leads, donc 330 dollars, elle fait 3 ventes, donc 3 fois 7, elle a fait 2100 dollars. Donc elle a fait un peu plus que 2100 dollars, elle a fait 2800 dollars ici normalement, et elle a dépensé 438. Que demande le peuple? Voilà, donc ça c'est ici, et je vous laisse faire le calcul pour les autres, mais c'est un petit peu comme ça qu'on calcule. Voilà. Nous, notre but, lorsqu'on commence une campagne, c'est évidemment on essaie d'avoir le plus de de conversion dès le début, mais en réalité c'est une progression dans le temps. Un peu comme quand vous faites du sport, vous allez au gym, vous n'allez pas arriver au gym et tout de suite faire 15 squats avec 100 kilos sur le dos, avec 200 livres sur le dos. Vous allez plutôt comme aller graduellement. C'est un peu la même chose avec Google Ads ou avec Facebook Ads, etc. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Très important, si vous le faites tout seul ou que quelqu'un le fait pour vous, très important de mesurer le nombre de conversions et le taux de conversion. Voilà. Et vous voulez que ce soit entre 10% et plus. Voilà. Ici, par exemple, celui-là, il a 8,59, mais en réalité, c'est parce qu'au début de la semaine dernière, nous n'avions pas bien installé le code pour traquer les conversions. Donc, si on regarde normalement les 7 derniers jours, ça aura déjà dû améliorer. Voilà. Et en réalité, je pense que j'ai mis le code il y a 4-5 jours. Donc, si je fais personnaliser, là, je rentre dans du détail un petit peu technique, mais c'est pour moi-même. Là, je suis un petit peu égoïste. Donc, les 4 derniers jours, voilà, on voit tout de suite que en réalité, son taux de conversion est à 18. Voilà. Donc, c'est assez élevé. Alors, c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel ou à répondre en dessous de cette vidéo. Je vous y répondrai. Merci beaucoup. Ciao.